Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans Entreprise et Passion où je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur Logos FM et ravie de vous accueillir. Lise Vidal, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Lise, vous êtes directrice au sein de QHSE sur Clermont-Ferrand, mais avant de nous parler de cette entreprise, vous allez nous parler de vous et de votre parcours. Vous êtes d'où? Vous avez fait quoi? Très et bien. aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis Lise Vidal, je suis originaire du Cantal, terre chère bien sûr à notre entreprise dont on dévoilera tout à l'heure l'activité et le concept. Donc je suis originaire du Cantal, d'un petit village non loin de Saint-Flour. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, fille d'un scieur dans le Cantal. Voilà, j'ai fait une partie de mes études dans ce territoire, à Saint-Flour, puis après je me suis orientée vers Clermont-Ferrand, dans cette ville où j'ai pu faire un DUT mesures physiques, qui m'a permis de découvrir le domaine du QHSE et de m'orienter par la suite vers des études dans l'Allier, où je suis allée à Vichy, au sein de l'IEQT, donc l'Institut européen de la qualité totale, école de notre territoire qui s'est répandue un petit peu partout en France. J'ai eu la chance de pouvoir faire cette étude de licence, de Master 1 et Master 2 en apprentissage au sein du groupe Michelin à Clermont-Ferrand dans les années 2008-2011, qui étaient des années un petit peu de crise économique en France, où j'ai pu avoir la chance, au travers des personnes que j'ai rencontrées, de pouvoir rester dans le groupe et de poursuivre mes études en Master 1 et Master 2. Avec une richesse dans ce parcours, puisque j'ai pu découvrir à la fois des sites industriels, le site de Catarou, mais aussi des sites de recherche et développement avec les prémices du centre de recherche de l'Adoux, comme on le connaît aujourd'hui, qui n'était pas de cette ampleur à l'époque, mais qui était sur le projet. C'était le début de ces formations. Tout à fait. C'était le début des formations QHSE et j'ai eu, dans le cadre de ce parcours, la chance de pouvoir travailler d'ores et déjà sur la veille réglementaire. Sujet qui est compliqué dans notre métier, qui ne passionne personne, qui prend énormément de temps, qui est très fastidieux, très rébarbatif, mais qui est pour autant la base de notre métier. Donc j'ai eu la chance de le découvrir et de travailler dessus avec beaucoup d'ardeur pendant mes études au sein de Michelin et de l'IEQT. À la suite de ça, je suis restée au sein du groupe Michelin où j'ai fait carrière pendant plusieurs années, notamment avec des missions de coordination pour une ligne produit du groupe, avec des déplacements un petit peu partout en Europe. J'ai fait la Pologne, l'Allemagne, la Roumanie, la Hongrie, l'Espagne, l'Italie. Donc d'ores et déjà à l'époque, j'étais en mode accompagnement. J'accompagnais divers sites, je coordonnais divers sites à appliquer des standards du groupe et à les mettre en œuvre de manière différente en fonction de la culture, en mettant bien sûr l'humain au cœur de cette démarche, puisque on n'a pas les mêmes références quand on est d'un pays ou à un autre. Et il était important pour moi de conduire cette démarche pour appliquer la volonté du groupe Michelin et les standards du groupe. À la suite de ce parcours chez Michelin, je suis partie sur un retour aux sources puisque je suis retournée dans le Cantal. Tout d'abord dans une petite PME qui faisait de la méthanisation et du photovoltaïque. Dans ce parcours de méthanisation de photovoltaïque, j'ai eu des missions très larges puisque j'ai à la fois géré les ressources humaines mais aussi géré les sujets de QHSE complexes dans ces secteurs d'activité. Et dans le cadre de cette mission au sein de cette PME, j'ai rencontré notre présidente, Marie-Amandine Siquier, qui m'a été mise en relation par une personne de la CCI du Cantal. À l'époque, donc, QHSE Concept ne recrutait pas forcément. Mais ça a plutôt été une découverte humaine et le fait de se dire pourquoi pas. Moi, j'avais toujours eu dans le cadre de mes études l'idée de me dire un jour ou l'autre, je me mettrai plutôt au service des entreprises et je sortirai de ce mode de l'entrepreneuriat pour pouvoir accompagner les entreprises sur ces thématiques qui m'étaient chères, comme avaient pu aussi nous le présenter nos professeurs à l'IEQT et comme j'avais pu le rencontrer avec un certain nombre d'intervenants dans le groupe Michelin. Donc cette rencontre avec Marie-Amandine a été les prémices de l'histoire et m'a fait donc quitter cette PME du Cantal pour rejoindre une autre PME du Cantal et me lancer dans cette aventure de consulting. Donc, qui a débuté en quelle année? Donc, je suis rentrée dans le cabinet en 2018.
tout d'abord comme consultante rattachée à Saint-Flour, notre siège social, avec des missions plutôt dans le Cantal pour le coup, des missions principalement sur des sociétés du territoire du Cantal, mais qui m'ont aussi très vite permis d'aller toucher à des sociétés de plus grande ampleur, puisqu'on a pu avoir la chance de travailler avec des sociétés comme Total, suite à des réponses à appel d'offres. On a pu aussi travailler avec des sociétés comme Lacroix Electronics, qui sont plutôt des sociétés de renommée. Donc dès mes premiers mois dans le cabinet, j'ai pu aussi faire des déplacements à l'étranger. Je suis partie en Tunisie pour mener des audits sur ces territoires-là. Donc ce qui était intéressant, c'est que mon profil, avec mon expertise et mon expérience que j'avais acquise au sein du groupe Michelin, permettait d'aller toucher des contrats différents de ce qu'on pouvait avoir sur nos territoires et aller chercher de l'expertise dans d'autres structures. C'était le début d'une évolution au sein de QHSE à ce moment-là, c'est que les planètes se sont alignées. Les planètes se sont alignées. J'ai amené quelque chose de différent, je pense, de Marie-Amandine, qui avait un profil très agroalimentaire, avec un portefeuille client beaucoup basé sur ces métiers-là, qui était l'origine de son métier, et quand on écoute son parcours, qui était vraiment en lien. Et moi, j'avais plutôt un parcours industriel, donc j'ai amené une autre corde à l'arc du cabinet, et aussi une volonté de ma part de ne pas m'orienter vers les structures agroalimentaires, mais plutôt de rester sur mon cœur de métier et mon cœur de passion. J'aime à dire quand je visite l'industrie que pour moi c'est Disneyland. Ça fera écho à un certain nombre de visites que j'ai pu faire ces derniers temps et effectivement dans ces visites on est toujours épaté des machines, des process, des procédés et de tout ce qui va être associé à ça. Donc là, 2018, vous intégrez QHSE. Alors, peut-être quand même expliquer à nos auditeurs quelle est l'activité, parce que la notion de veille réglementaire, on voit à peu près la nébuleuse qu'il y a derrière, l'angoisse que ça peut générer pour tout dirigeant, mais malgré tout, il faut en faire quelque chose de tout ça. Tout à fait. Donc nous, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises sur la mise en place des thématiques de la qualité, de l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Ce sont très souvent des sujets qui sont réglementaires et ou normatifs, qui sont donc effectivement en perpétuelle évolution. Et l'entreprise parfaitement conforme sur l'ensemble des sujets, elle n'existe pas. La réglementation, elle se complexifie d'autant plus dans notre métier quand on va naviguer d'un centre d'équarrissage vers une société de transport, vers une société de services qui fait de l'achat, de la revente et de la commercialisation sur le territoire français de produits d'origine étrangère. Mais elle va aussi être complexe dans le monde du pharmaceutique, dans le monde de la ferronnerie, dans le monde de la sidérurgie. Chaque secteur d'activité va avoir ses textes réglementaires particuliers et va devoir composer avec tout ça. Et aucun n'y échappe. Et aucun n'y échappe. Tout le monde ne le voit pas sous le même angle. Un certain nombre qui peuvent avoir des certifications ISO ont une obligation du coup normative de suivre ça de manière régulière. Par contre, tout un chacun, une phrase existe en France, nul n'est censé ignorer la loi, ça s'applique à tout le monde. Ces textes sont très complexes et peuvent être aussi contradictoires d'une thématique à une autre. Donc nous, on s'attache à essayer de comprendre la réglementation qui est applicable à l'entreprise pour la mettre en place avec des mesures opérationnelles les plus simples possibles qui permettent de répondre à cette réglementation, tout en ayant un regard, bien sûr, aussi sur la performance économique de l'entreprise, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conformité parfaite, elle n'existera pas. Et il ne faut pas oublier derrière qu'il y a un business à faire tourner, qu'il y a des équipes qui sont là pour travailler et que on se doit de trouver le juste équilibre. J'aime bien aussi utiliser le terme de traducteur. C'est ce que j'allais vous dire, traducteur, facilitateur. Voilà, entre les services d'inspection et le chef d'entreprise qui, des fois, parlent de la même chose, mais pas avec le même langage. Donc, nous, on va plutôt venir se positionner sur ces sujets-là, qui sont complexes, des sujets d'actualité du moment. On pourrait parler de plans de sobriété hydrique. Nos territoires sont en situation de crise sur l'eau. Nos industriels doivent s'adapter, doivent, pour certains, diminuer leur consommation, doivent mettre en place des mesures de recyclage de l'eau, de preuve qu'ils ne vont pas avoir de fuite sur leur système ou qu'ils vont les gérer, etc. Donc ce sont des sujets où on s'adapte de manière perpétuelle. Donc ça veut dire qu'il y a un audit
théorique, on va dire, réglementaire, mais qu'il y a aussi un audit terrain, je suppose. Tout à fait. Quand vous parlez de fuite, par exemple, c'est pas simplement en regardant un schéma qu'on peut s'en rendre compte. Non, pas du tout. Alors, notre métier, il commence effectivement par de la théorie au départ. On doit s'imprégner du contexte de l'entreprise, du contexte réglementaire. Pour ça, je pense qu'on y reviendra, mais on a développé une solution qui s'appelle QHSE AI aujourd'hui, qui fait de la veille réglementaire assisté par intelligence artificielle dans un contexte donné. Donc ça, c'est une grande force pour nous, pour notre cabinet aujourd'hui, qui nous permet d'avoir un contexte réglementaire très précis. D'une fois qu'on a fait ça, on doit aller voir sur le terrain. On est avant tout des hommes et des femmes de terrain, puisque on est au plus proche des équipes opérationnelles pour voir avec eux, constater avec eux. Et bon nombre de nos missions, que ce soit des missions d'audit, de conseil, d'accompagnement, débutent par cette phase qu'on va appeler de diagnostic, où on va poser le cadre dans lequel se trouve l'entreprise et quel est son niveau dans ce cadre-là de maîtrise ou de non-maîtrise des risques auxquels elle s'expose. Et ça veut dire qu'à un moment, vous allez forcément influer sur la direction, les choix de l'entreprise, peut-être les investissements, j'imagine aussi. Comment est-ce que ça se passe ? Parce qu'encore une fois, l'objectif d'une entreprise, ça reste la rentabilité, ce n'est pas une association. Donc, jusqu'où allez-vous, sans dévoiler de secrets particuliers? Tout à fait. Alors effectivement, on travaille très souvent avec les dirigeants, que ce soit les directeurs de site, que ce soit les entrepreneurs eux-mêmes, donc vraiment les porteurs de projets. Et on va venir avec eux prioriser ces risques. Encore une fois, la conformité parfaite n'existe pas, mais on va essayer de leur amener la notion de risque qu'il va y avoir derrière. Alors, à la fois le risque pénal, mais aussi le risque financier versus le risque et l'investissement qu'on va devoir y mettre. On ne peut pas aller sur tous les sujets en même temps. Les sujets de l'eau aujourd'hui sont des sujets d'actualité, mais pour autant, dans une entreprise où il y aurait des risques de travaux en hauteur importants, l'eau n'est peut-être pas une priorité si ma consommation n'est pas bonne. Donc nous, on va vraiment venir travailler sur cette matrice de priorisation en fonction de différents critères, avec différentes méthodes, mais on va essayer de venir les aider à prioriser et à faire les bons choix. Bien sûr qu'il y aura des choix qui vont à faire des investissements et sur lesquels on pourra aussi là aller peut-être négocier des délais, positionner un plan de remise en conformité avec les services d'État pour, dans le temps, se dire on sera conforme, oui, pas demain, et voilà de quelle manière on va y aller. Donc on va beaucoup travailler des argumentaires sur ces sujets-là et venir mettre en reflet de ça aussi la recherche de performance. Si on prend le sujet de l'eau, on n'est pas toujours obligé d'investir pour ne pas gagner derrière. Ce sera forcément un gain pour l'entreprise parce qu'elle achètera moins d'eau au final. Donc on va aller chercher aussi de la performance, que ce soit de la performance en matière de qualité, en matière de sécurité pour nos collaborateurs, d'améliorer le quotidien des uns et des autres, en matière environnementale, mais bien sûr en performance économique pour les entreprises. Ce qui veut dire qu'il y a cette analyse de la réglementation, mais qu'il y a aussi, j'imagine, une analyse budgétaire derrière dans laquelle vous accompagnez le dirigeant. Tout à fait. Alors, tout va dépendre de la façon dont on va conduire la mission. Si on est en mission d'accompagnement, même en mission d'externalisation, on peut être des responsables QHSE externalisés pour des entreprises. Aujourd'hui, moi, dans mon portefeuille, depuis 2018 que je suis dans le cabinet, j'ai un certain nombre de structures que je suis depuis le départ et que j'accompagne dans la durée. Donc là, effectivement, on a une lecture budgétaire. On peut même avoir des lignes de budget. On est sur les périodes de budget dans les entreprises où on doit construire pour fin septembre, fin octobre des budgets. On va aller lister les projets qui nous semblent pertinents au vu des risques qu'on aura identifiés. Et après, ça va être des discussions avec les directeurs financiers, avec les directeurs de site, pour voir qu'est-ce qui peut passer ou pas dans le budget et comment on repriorise derrière. On laisse le choix à notre client au final, mais on lui propose des scénarios avec les risques associés. Merci d'être resté avec nous sur Logos FM. Entreprise et passion qui se poursuit avec vous, Lise Vidal. Vous êtes directrice au sein de QHSE à Clermont-Ferrand. On va expliquer cette bascule qu'il y a eu entre 2018 où vous intégrez QHSE à Saint-Flour. À l'époque, vous êtes 3 et ensuite où vous devenez associé de l'entreprise. Après un parcours depuis le Cantal qui vous mène à faire des études d'abord sur Saint-Flour, puis Clermont et Vichy. Et cette passion pour l'accompagnement, pour la coordination sur des lignes de production, sur cette veille réglementaire qui est votre sujet aujourd'hui. Alors, déjà, peut-être revenir un petit peu sur 2018, Marie-Amandine Séquier qui avait créé QHSE depuis déjà 2008.
Voilà, depuis plus d'une décennie sur Saint-Flour. Et là, une bascule qui va se faire dans l'entreprise, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc 2018, je rejoins le cabinet. Je confirme que ce métier de consultant, c'est réellement ce que je veux faire parce que je voyais ça comme l'étoile polaire que j'avais envie d'atteindre. Mais est-ce que dans le quotidien, ça allait réellement me correspondre ? Et c'est une victoire. Je m'éclate dans ce que je fais au quotidien puisque ce qui me passionne, c'est la diversité, c'est la richesse des relations humaines qui tournent autour de ça. Avec une peur au ventre au départ qui était le volet commercial parce que malgré tout dans notre métier il faut savoir aller vendre son devis, il faut savoir mettre en valeur son travail, l'expliquer au client, faire comprendre au client qu'est-ce qu'on va lui apporter, etc. Donc c'était une peur au départ. Aujourd'hui c'est devenu quelque chose que j'aime beaucoup faire et sur lequel j'aime accompagner les équipes là-dessus. Donc 2018-2019, je suis consultante, je crée mon portefeuille de clients, principalement dans le Cantal, principalement de l'autre côté du tunnel du Lioran, ce qui m'amène à beaucoup faire la route. Et on fait le choix stratégique avec Marie de se lancer sur l'ouverture d'une agence à Clermont-Ferrand. Pour ça, d'abord, il y a des recrutements qui se font dans le Cantal avec l'arrivée de collaborateurs comme Valentin qui sont encore là aujourd'hui, grâce à des appels d'offres qu'on remporte et qui nous permettent d'accroître notre activité et de se permettre de rentrer des personnes. Puis, on lui cède un certain nombre de dossiers et moi, du coup, je m'oriente plutôt sur le bassin issoirien qui est mon lieu de vie personnel et puis tout doucement Clermont-Ferrand. Donc une année supplémentaire où je confirme que j'arrive à installer un portefeuille client sur ce territoire, à découvrir ce territoire que je connais plutôt à titre personnel de par mon parcours de vie, mais que je ne connais pas à titre professionnel. Donc je rencontre des réseaux d'entrepreneurs, je rentre dans les BNI, je rentre dans des associations comme l'Envol à Issoire, je rentre à la CPME du 63 pour découvrir ce tissu et j'y grandis tout doucement jusqu'à ouvrir donc l'agence à Clermont-Ferrand. En plein Covid. Donc, aventure aussi riche à ce moment-là. On ouvre une agence donc, au 21 rue de Sarliève, derrière le Zénith, à Cournon, dans laquelle aujourd'hui, nous sommes 4 collaborateurs. Il y a aussi des équipes de QHSEAI qui sont dans ces locaux. Donc, des équipes de QHSE Concept qui sont des consultants et des assistants. C'est notre modèle aujourd'hui de fonctionnement. Et puis, on vient mailler ce territoire du Puy-de-Dôme. On va un petit peu sur la Haute-Loire. On va également sur l'Allier et on développe ce portefeuille client auprès des industriels du territoire, bien sûr, en étant au plus proche d'eux et en répondant à leurs besoins. La particularité du cabinet, c'est que on repart à chaque fois du besoin client. On ne va pas faire 2 fois la même mission. Un client qui va nous demander un document unique d'évaluation des risques, qui est une de ses premières obligations réglementaires, à quel risque j'expose mes collaborateurs au quotidien, on ne va jamais le faire de la même manière, puisque chaque entreprise est différente, chacun a sa culture. Donc, on va à chaque fois prendre le temps de s'entretenir avec le dirigeant, avec le demandeur, pour comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que c'est que j'ai une pression des services d'inspection ? Est-ce que j'ai une volonté de mettre en place une démarche ? Et bien sûr, en fonction d'où ça vient, on ne va pas le mener de la même manière, avec la même profondeur d'analyse, avec la même organisation en fonction de l'ADN de l'entreprise. Alors, quelle est la cible un peu ? C'est de la PME, PMI, Oui. Quelle est la cible de ce portefeuille ? Alors aujourd'hui, on va de la TPE à la PME, PMI jusqu'à des grands comptes, comme j'ai pu le partager tout à l'heure. Le portefeuille clermontois s'oriente quand même pas mal sur la PME. On a la chance d'avoir un bassin industriel assez fort qui va de l'Allier jusqu'à Brioude, on va dire, dans lequel on va venir se positionner sur les entreprises à partir de 20 collaborateurs. On va pouvoir mener des missions d'externalisation. Je peux peut-être illustrer mon propos avec une entreprise que j'accompagne depuis le Covid d'ailleurs, qui cherchait à obtenir la certification MAS. Donc là, je parle de la société CTM Vissac, donc une société de chaudronnerie à destination du monde industriel, qui fait beaucoup de travaux pour le monde industriel, mais pas que. Donc on les accompagne sur cette démarche-là et ils obtiennent, grâce à notre mission et au travail qu'on a fait avec eux, cette certification qui leur permet quoi ? C'est une certification en matière de sécurité et d'environnement, mais l'enjeu économique pour eux, c'est de maintenir leur marché. C'est-à-dire qu'ils interviennent avec des sociétés comme EDF, ils interviennent sur des projets où on leur demande, entre guillemets, de montrer patte blanche en matière de sécurité et environnement. Et cette certification, c'est un Graal. Donc ils l'ont obtenue avec des difficultés, mais aussi avec brio, et je leur tire mon chapeau pour l'engagement au quotidien. Et on les accompagne à faire perdurer cette certification. Donc là, on intervient vraiment en tant qu'expert.
J'étais avec eux hier, et on va venir amener une expertise technique, une compréhension de certains enjeux, de certains textes qu'ils ne vont pas avoir, leur amener des solutions parce que comme on est tous les jours dans des entreprises différentes, on sait ce qui marche. Voilà. On sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc des fois, ils ont des idées, puis on va les amener à s'interroger, on va intervenir un peu en tant que coach pour venir retravailler cette idée et être sûr que cette idée, elle s'inscrive bien dans le parcours de l'entreprise et dans l'organisation de l'entreprise. Donc voilà. J'imagine aussi que ces entreprises-là n'ont pas forcément financièrement le potentiel d'avoir en interne tout à fait. Quelqu'un qui ait cette expertise-là et cette capacité à être sans arrêt précurseur un peu sur... Complètement, c'est vraiment ça. Et cette entreprise, c'est l'exemple type. Aujourd'hui, ils n'ont pas de responsable QHSE, ils n'ont pas de personne qui a vraiment cette compétence obtenue dans un cursus scolaire. Mais nous, on amène à faire monter en compétence quelqu'un qui peut avoir plutôt l'appétence de ce sujet et qui en a du coup la responsabilité dans l'entreprise, à lui amener des clés de compréhension, des outils, des méthodologies qui vont lui permettre de pouvoir piloter ces sujets-là en s'appuyant sur nous. Donc c'est des structures dans lesquelles on intervient quelques jours dans le mois et ou qui peuvent aussi, on leur garantit une disponibilité et une réponse. Donc face à malheureusement des choses comme des accidents du travail, comme des prises de décision, ils peuvent nous solliciter. Puis comme on connaît bien leur organisation, on va être assez agile dans la réponse qu'on va pouvoir leur apporter et leur donner les réponses le plus efficientes possible au moment où ils en ont besoin. Et alors, est-ce que l'inverse est vrai aussi ? C'est-à-dire que quand vous voyez passer une nouvelle norme ou une nouvelle directive qui va s'imposer à ce métier-là ou à ce secteur-là, vous allez être force de proposition si jamais ils n'ont pas été informés en amont. Et être informé de tout quand on est dirigeant, compliqué. C'est une belle gageure. Est-ce que vous allez être force de proposition là-dessus pour leur dire bon, vous nous avez rien demandé, mais là, c'est nous qui vous disons tout à fait. Il y a risque. On va venir leur apporter ces éléments-là. On est perpétuellement en veille sur les sujets. Par exemple, on a notre norme, l'ISO 14001, qui a évolué. Donc nous, on se forme là-dessus. On va être d'ailleurs en séminaire pendant quelques jours là, à partir d'aujourd'hui. Et on va s'auto-former. On a une de nos consultantes qui va nous rappeler les bien fondés de cette norme, la base, les évolutions. Et on va l'apporter à nos clients. C'est-à-dire que on se doit d'être au courant de la réglementation. Alors, c'est pas tous les jours simple. Il y a des fois, on a besoin de rechercher, de vérifier, de confirmer nos informations. Mais effectivement, on va leur amener cette nouveauté et on va aussi les aider à faire les bons choix. J'ai un exemple en tête d'entreprise dont je tairai le nom dans cette discussion, mais qui est double certifiée aujourd'hui et qui souhaite aller vers d'autres certifications pour non pas aller chercher de la performance économique, mais plutôt aller chercher de la performance organisationnelle parce que le dirigeant est aujourd'hui convaincu qu'en allant chercher une certification autre, il pourra mieux organiser ses équipes, mieux les emmener dans un message commun et les faire adhérer à un message commun. Donc des fois, ça va être ce type de choix-là sur lesquels on va les orienter et on va venir les soutenir au quotidien. Ça veut dire que vous êtes en formation ou auto-formation ou recherche de formation permanente. Perpétuelle. On apprend tous les jours et c'est ce qui fait aussi de ce métier que c'est un métier passionnant, qui peut être usant. Donc il faut aussi savoir décrocher, savoir prendre du recul. Mais c'est un métier où on ne s'ennuie jamais et où tous les jours, nos clients, et je dis bien que c'est nos clients qui nous amènent à être comme ça, puisque c'est eux qui nous challengent. Et c'est la nature de la relation humaine qu'on va construire avec eux qui va nous amener là-dessus. Alors peut-être 2 mots pour conclure sur ce nouvel outil que vous mettez maintenant à la disposition. Vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, QHSE-AI. Quel est l'apport de ça ? Alors oui, effectivement, tout le monde est capable de comprendre que l'intelligence artificielle apporte des choses, mais vous êtes allé, je vais presque dire, au bout de l'extrême avec cet outil. Tout à fait. Donc en fait, dans cet outil, on a intégré 2 éléments. Tout d'abord, le fait d'avoir un profil réglementaire personnalisé. Donc, la veille réglementaire que va recevoir l'entreprise est une veille réglementaire qui colle à son organisation au travers d'un travail de description de l'entreprise qu'on va mener, qui va permettre d'aller vraiment chercher le juste applicable et le nécessaire à l'organisation. Et au travers aussi d'un outil qui était intégré, qu'on appelle l'assistant à l'intérieur de notre outil QHSE-AI, sur lequel l'entreprise va pouvoir poser des questions. Et en fait, elle va avoir des réponses qui vont lui être personnalisées. Et cet assistant va permettre de le guider. Et c'est comme s'il intégrait dans son équipe QHSE un super
super technicien réglementaire qui est au fait en temps et en heure de la réglementation, mais qui n'a pas besoin de découvrir l'organisation parce qu'au travers de la description, il la connaît déjà. Donc, il va être tout de suite performant et bien sûr à des prix où c'est pas le prix d'un équivalent temps plein technicien QSE dans l'équipe, puisqu'on va être sur des ratios beaucoup plus bas et on va être sur quelqu'un qui va être capable de répondre en temps réel. Bien sûr, c'est de l'intelligence artificielle, donc il va falloir vérifier la réponse, mais ça va être une aide au quotidien pour performer sur ces sujets-là. Eh bien, très grand merci Lise. On a bien senti, cette émission s'appelle Entreprise et Passion. Et je pense qu'on a compris la passion qui est la vôtre pour ce métier. Ne nous quittez pas, bien sûr, sur l'antenne de Logos FM et à très bientôt dans une nouvelle émission. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.